Dans ces vidéos, tu vas comprendre pourquoi certains consultants indépendants arrivent à affirmer, assumer très sereinement des deals à 20, 30, 50K, là où d'autres n'ont absolument aucune connaissance de leur valeur, absolument aucune connaissance de la résolution de problèmes qu'ils sont en train d'apporter à l'entreprise et finissent par s'aligner avec la moyenne du marché. Tu vas voir qu'il y a beaucoup de choses qui se passent en dehors des appels, beaucoup de choses liées à ton ancrage, à ta certitude, à ton détachement, au vocabulaire que tu emploies, qui vont se travailler vraiment entre les appels. Je te laisse en profiter, ces vidéos, on aurait pu la faire facturer, elle était réservée initialement à mes clients, mais je te l'offre directement. Donc, mets de la valeur de l'urgence et l'importance et surtout applique tout ce qui peut être dit dans ces vidéos, elle va vraiment beaucoup t'apporter. Et reste bien jusqu'à la partie où on vient parler des objections et comment les traiter, parce que c'est probablement là que tu perds le plus de deals. La certitude, elle vient vraiment de à quel point vous l'incarnez. Ça vient pas des informations que tu dis. En fait, ça vient la plupart du temps dans le fait que vous vous justifiez trop. La vérité, c'est que c'est ça. Comme on dit, celui qui se justifie se crucifie. En fait, vu que vous voulez expliquer, plus vous voulez expliquer de choses, plus vous donnez des opportunités aux prospects de rebondir sur des choses. Alors que quand vous vous justifiez pas, en fait, il y a plus de questions. Parce que ça dégage de la confiance, le fait de dire oui, non, ou d'être ferme dans des réponses et sans donner le après. Vous pensez que le prospect, il a besoin, mais il n'a pas besoin. Parce que ce qu'il a besoin, c'est de confiance. Il a besoin de confiance. Et donner un argumentaire, on va dire que ça peut donner 5 de confiance, mais donner sans rien dire, mais de faire ressentir la certitude, ça va lui donner tout autant de confiance, si ce n'est plus. C'est aussi simple que ça. Parce que c'est humain. Donc, vous pouvez le rassurer avec les mots, c'est une chose, mais juste le fait de ne pas descendre à son niveau et de le faire monter sans justification, c'est aussi lui donner de la confiance et de lui donner la certitude. Donc, c'est aussi lui donner ce qu'il cherche. Et beaucoup sont moins longs et voire plus efficaces. Parce que dans le fond, le prospect, le fait de voir une personne qui est détachée sans justification, en fait, c'est psychologique. Il se dit, si vous avez rien à perdre, c'est ce que vous faites, ça marche. Quelqu'un qui en a rien à faire, par définition, se dit, oh, s'il s'en fout tant que ça, c'est que ça même, ça doit marcher pour lui. Et ce qu'il vend, il a l'air d'avoir confiance. Et du coup, ça donne envie d'acheter. D'où la phrase, on vend pas, on n'essaye pas de vendre quelque chose aux gens, on leur donne envie d'acheter. Cette Yes. sensation de donner envie d'acheter, elle n'est pas que dans la justification, mais dans le fait juste avec l'état d'esprit et la posture qui va transmettre ça au prospect. Et l'objectif, c'est d'avoir tellement rien à perdre dans vos calls, de briser tellement toutes les barrières que vous êtes capable de tout dire. Et donc d'avoir une transparence qui est juste, quitte à perdre les prospects. C'est pas grave. N'ayez pas peur de perdre les prospects parce que vous allez en gagner. Si vous en perdez 8, au lieu de vous prendre 10, je vais réfléchir, c'est pas le bon moment, enfin 10 pas clairs et qu'il y en a jamais qui vont revenir ou peut-être un dans les 6 mois, eh ben autant en perdre 8 définitivement, mais vous en gagnez 2 tout de suite. Donc oui, sur les 10, vous allez littéralement perdre 8. Définitivement. Sûr. Par contre, vous allez aussi en gagner 2 instantanément. Comme un labyrinthe, il y a plusieurs chemins. Vous êtes au milieu, vous avez le chemin oui, le chemin non. Le chemin, je passe à l'action qui fait peur et le chemin, je ne passe pas à l'action qui lui aussi fait aussi peur. En fait, les deux choix font peur. Parce que d'un ce côté, j'ai pas envie d'aller à gauche, j'ai pas envie de prendre le non parce que j'ai pas envie de stagner dans ma vie et de continuer comme je fais. Et donc, j'en ai peur de rester là où j'en suis. Et de l'autre côté, j'ai envie d'aller à droite, mais ça me fait peur parce que je sais pas ce qu'il y a. Et vous, en fait, dans les appels, vous êtes comme un peu une grosse scie où là, la personne, elle est à l'intersection du oui et du non. Vous êtes au milieu, enfin, la personne est au milieu. Et vous êtes avec une grosse scie qui arrive avec un décompte. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Et là, si vous êtes obligé de prendre une décision, vous allez prendre une décision. Si vous n'avez pas le choix, parce que c'est soit vous allez oui, soit vous allez non, soit vous mourrez. Qui préfère mourir que d'aller à droite ou à gauche? Bah, vous allez tous choisir d'aller à droite ou à gauche. Et donc, à ce moment-là, vous allez prendre une décision sur l'instant T. Vous allez dire, allez, bon, allez, non, j'y vais pas. Ou allez, ouais, j'y vais. Parce que vous n'avez plus le choix, il vous reste 2-3 secondes, donc vous allez, dans tous les cas, la dernière milliseconde, prendre une décision de sauter à droite ou à gauche, d'une certaine manière. Mais si vous rentrez dans ce que disent les prospects, c'est comme si vous leur donnez la possibilité d'appuyer sur le bouton et de dire, je prends pas la décision maintenant. Et vous stoppez la scie. C'est trop facile. Parce que du coup, il y a le meilleur de tous les mondes. J'ai le choix de et pas aller, et pas avancer, et pas faire machine arrière, et ne pas mourir. Ça veut dire que je prends aucune décision. Juste en appuyant sur le bouton, je mets stop. Et ce bouton, je mets stop, c'est le bouton du milieu.
C'est le bouton, le timing, le temps, c'est pas le bon moment, j'ai besoin d'y réfléchir. Enfin, toutes les objections d'une certaine manière, c'est ce bouton stop. Mais des fois, les gens, ils ont juste besoin d'être confrontés à la décision. Si vous les mettez face à un oui ou face à un non, face à je prends ou je prends pas, ben en fait, il y a plus de gens qui vont vous dire je prends pas, mais plus de gens aussi qui vont vous dire je prends. Parce qu'ils sont dans la position de je décide. On a juste besoin de connecter la personne à ça, à la reconnecter juste à ce qu'elle veut. Dans le fond, parce qu'il y a plein de bullshit que je t'ai raconté que tu aurais pu me contrer où je dis, toi, je t'ai dit, oui, mais moi, je dois enfin, voir, est-ce que c'est le bon truc pour moi? Mais si je suis en appel, c'est bien que je sais que c'est le bon truc pour moi, en fait. Toi, il faut que tu reprennes des éléments du passé pour me mettre face à ça et me dire, mais en fait, là, au bout d'un moment, toi, tu sais ce que tu veux, quoi. Toi, tu me mets face à moi-même, en fait. Ça paraît extrêmement bête, mais c'est la même chose. Donc, dites-vous pas parce que c'est un autre domaine que c'est. Non. Au bout d'un moment, tu as postulé pour investir. Oui, tu as peur, il n'y a pas de garantie d'investissement, mais au bout d'un moment, quoi? Enfin, je veux dire, au bout d'un moment, tu veux quoi? Tu veux qu'on te construise ta villa pour 4 000 euros? Ça n'existe pas. Ça fait 2 ans que tu veux investir ton argent. On en fait quoi? Au bout d'un moment. Parce que les gens, ils disent les mêmes objections. Je vais réfléchir. Je vais regarder. C'est 100 000 euros, c'est pas rien. J'ai besoin de regarder ce que c'est un bon investissement, mais c'est les mêmes principes. C'est les mêmes principes. Les gens, ils ont juste peur. Ils ont juste besoin de confiance. Ils ont juste besoin d'être rassurés. Donc, il faut aller dans cette honnêteté, dans cette profondeur dans le fond, tu as peur. Allez, qu'est-ce que tu as besoin pour te rassurer, pour qu'on puisse prendre la meilleure décision pour toi aujourd'hui? Parce que dans le fond, tu sais que tu veux investir, tu sais que tu veux pas garder tes 100 000 euros sur ton compte en banque, tu sais que tu perds de l'argent tous les ans, tu sais que tu veux trouver un projet. Voilà. Quelles sont tes dernières questions afin de pouvoir décider ce que ce projet est le bon ou pas pour toi? Vous avez juste besoin de traiter les peurs des gens avec eux et de passer à l'action avec eux. Mettez-vous de leur côté, comme si vous leur tendez la main, en fait. Allez, on le fait ensemble, en fait. Il faut que la personne ressente que quand tu es au R1, vous êtes ensemble et vous avancez ensemble dans le projet. Ça veut dire que Mhm. ensemble, vous allez voir quelle est la meilleure décision pour elle. Tu vois, Ouais. si tu fais trop de ventes au R1, ça va forcément créer des gens pas présents au R2. Parce qu'ils vont trop Mhm. sentir de vente, ils vont sentir que le R2, il est calé, pas pour être calé, mais il faut que le R1, en fait, il faut que le R2 soit la continuité du R1. En fait, il faut que le R1 et le R2 soient liés. Tu vois, il y a pas de, les deux sont un seul et même rendez-vous, en fait. Mais ils sont Mhm. juste faits en 2 temps. Il faut plus le voir comme ça. Si tu es arrivé à ce niveau-là de la vidéo, tu sais pertinemment qu'on est les meilleures personnes pour t'accompagner à chercher plus de résultats et surtout ne plus dépendre d'un seul gros client. On va t'aider à structurer tes offres, à générer tes rendez-vous et à vendre sur des tarifs qui sont bien plus élevés que ce que tu pratiques jusqu'ici. Donc, tôt ou tard, on va travailler ensemble, on va collaborer ensemble. Je t'invite juste à prendre rendez-vous dès maintenant. Tu vas recevoir des feedbacks personnalisés à ta situation maintenant. Des cas comme toi, on en a vu plein. On fait que ça toute la journée. Donc, profites-en, c'est offert. Et c'est juste en dessous dans ces vidéos, je mettrai le lien pour booker un rendez-vous. Alors, discuter avec moi directement sur LinkedIn. J'essaye de faire des calls en 20 minutes, 30 minutes. Moi, c'est tous ces challenges-là qui m'ont vraiment aidé à passer un step en closing. Et du coup, avoir des calls 2 fois plus courts et à closer 2 fois plus parce que je me suis challengé à le faire parce que je suis arrivé dans mes appels en mode entraînement. Je suis arrivé en mode aujourd'hui, voilà, j'ai 20 minutes. Voilà. En fait, du coup, ça me met dans un mindset où j'ai plus rien à perdre parce que mes calls sont des calls d'entraînement. Et du coup, toutes les objections enfin, je sais pas, je suis en mode, ouais, bah, aujourd'hui, j'ai 20 minutes. Ou je négocie pas les prix si t'as les fonds. Ou alors aujourd'hui, j'essaye de te closer sans pitcher. Et le fait d'avoir fait ces entraînements plein de fois, et ben en fait, fait que ça t'ouvre le champ des possibles. Parce qu'en fait, tu te rends compte que la plupart des choses dans un appel sont pas forcément utiles et que tu peux aller beaucoup plus à l'essentiel, beaucoup plus droit au but et closer tout autant. En fait, en réalité, en très peu de temps, vous allez aller à l'essentiel de ce que vous faites pour closer quelqu'un. Et ces challenges-là sont hyper intéressants qui vous permettent de vous entraîner à aller à l'essentiel, justement. Et aller directement à comprendre qu'en fait, vous avez juste à traiter les objections et à rassurer les gens en face de vous, en fait. Parce que sinon, ils seraient pas en appel. S'ils n'avaient pas d'intérêt pour ce qu'ils font, ils seraient pas en appel avec vous. Donc, vous avez juste besoin de traiter leurs objections et de les rassurer. C'est la seule chose dont ils ont besoin. Ça, Bien je dis sûr. pas, et ça, c'est un truc qui joue beaucoup dans vos calls, hein. Souvent, vous dites non, mais avec un sourire. Vous, quand vous êtes dans les objections, vu que vous êtes mal à l'aise, vous souriez. Ça, c'est une Ouais, je erreur. vois. Ça, c'est un truc qui vous fait perdre parce que la personne ne vous prend pas au sérieux. Ouais, c'est très sérieux pour moi. Non pas parce que j'ai envie de l'embêter et que je lui dis non parce que je veux absolument qu'il prenne une décision sous la pression, mais non parce que en continuant d'agir comme ça, il va continuer d'avoir des résultats de merde et les résultats de merde restés en micro-entreprise depuis 4 ans, on en a marre.
Donc non, on ne va pas aller dans cette direction. Et du coup, tu vois, en fait, je suis de son côté, tu vois, je ne me mets pas en confrontation avec lui parce que dans le travail qui a été fait en amont, il comprend que je suis de son côté. Il comprend que non, on va pas aller par là-bas, en fait. Parce que c'est pas aussi ce que tu veux. Et donc, pas de justification parce que dans le fond, tu as déjà les bonnes réponses, tu sais déjà. En mode, Ça marche. ah, il me dit non, etc. Parce qu'ils ont compris que j'étais de leur côté et que je prends la décision avec Enzo comme si j'étais de son côté, en fait. Comme si j'étais dans sa team, en fait. Ça peut simplement être un non qui est plus doux, mais en disant, non, c'est pas possible. Nous, on fonctionne avec cette organisation. Est-ce que tu as d'autres questions? Et donc, Mm. effectivement, elle peut être un peu surpris, mais il faut que le contexte fasse que la personne ne le prenne pas pour elle, pour que ça fasse le sentiment de waouh. En fait, ça lui donne envie de rejoindre et pas l'inverse. C'est pas que ça la repousse. Et en fait, c'est les mêmes choses qu'on apprend, mais juste à intégrer un niveau de profondeur, parce que lorsqu'on en a vraiment rien à faire, qu'on s'efface totalement, il y a plus de tabou. Il y a plus de tabou. Je peux pas me dire, je suis prêt à 100% à perdre ma vente et à me dire, mais parce que les gens sont mal à l'aise avec l'argent, alors je vais pas en parler. Ah non, parce que s'il faut en parler, alors je vais en parler. Parce que c'est pour lui. Moi, je m'efface complètement. Je m'efface si c'est mal à l'aise avec moi. Complètement. Je ne prends plus en compte ce qui me met à l'aise ou pas. Vu que je suis plus là pour moi, en fait. Je suis là pour lui. C'est lui qui a booké un call. Donc, je vais faire ce qui est bon pour lui. Ce dont il a besoin. Pas ce qui va lui faire plaisir. Parce que ce qui va l'aider, c'est lui dire ce dont il a besoin. Pas ce qu'il a envie. Et je m'efface complètement. Si c'est inconfortable. J'ai plus peur de prendre du refus. Parce que je suis pas là pour moi. Il me refuse rien à moi. Je suis pas là pour moi. Ouais, j'ai closé plein de deals à des montants, même 30, 40 000 euros, et des gens me demandaient de payer en 2 fois ou 3 fois, et je disais non, exactement avec cette posture-là. Et effectivement, la personne est complètement choquée. Et en mode, bah pourquoi? Parce que, en fait, tu peux. Pourquoi? Enfin, une mensualité de paiement, c'est pour les gens qui peuvent pas pour les gens qui peuvent. On fait pas un crédit quand on a l'argent, c'est un crédit quand on n'a pas. Et juste, est-ce que tu as d'autres questions? Et en fait, ça crée je sais pas ce qui se passe, mais dans le prospect, ça crée un truc. Parce que ce qui retient, c'est pas tant le fait de l'avoir dit non, c'est ce côté, la personne en moi, en face de moi, elle est prête à perdre complètement le rendez-vous. Entre guillemets. Et du coup, quand il voit qu'il n'y a plus de résistance en face, bah, en fait, c'est comme si lui, son ego, sa résistance, ça baisse aussi. Bah, plus il y a de l'ego d'un côté, plus il y a de l'ego des deux. Et donc, c'est ego contre ego. Mais quand on a un qui est capable de rabaisser complètement le truc, en fait, l'autre, d'un côté, il se dit, bah, ouais, bah, en fait, et du coup, il est OK de redescendre aussi. Et là, c'est un peu la même chose. Quand vous voulez, euh, quand vous êtes en résistance, en sorte de, pas de combat, mais de dualité avec le prospect, qui a vous et lui, bah, il y a cette dualité qui fait que vous devez faire des stratégies et vous devez être dans vos positions de closing. Et lui, du coup, il est dans sa position de prospect de défense. Et si vous faites tomber ça, en fait, si vous faites Mm. tomber ce côté-là, où vous n'êtes plus là du tout pour vous, ça change complètement la dynamique, la personne le sent et ça crée une relaxation, en fait. Ça vous complètement, ça vous change votre posture. Et lui, ça lui détend, en fait, parce qu'il se rend compte qu'il a plus rien à défendre parce qu'il n'y a plus rien à gagner. Il n'y a plus rien à défendre parce qu'il n'y a plus rien à perdre. Vous voyez, on peut pas se défendre quand il n'y a rien à défendre. Donc vous, ça, c'est vous qui l'instaurez ce cadre-là. Parce que quand vous arrivez dans l'appel, lui, que vous le veuillez ou non, il arrive avec une posture de défense. C'est comme ça. On est éduqué comme ça. Il arrive avec une posture de, je suis intéressé, mais je veux me défendre aussi. Je veux pas Mm. qu'on Mm. m'arnaque. Je vais essayer de vous coincer, entre guillemets. De voir où c'est que je peux me prouver à moi-même. C'est inconscient, hein, c'est pas ce qu'il veut, mais où c'est que je peux ne pas vous faire confiance. Parce qu'on est mal à l'aise avec la banque. On est mal à l'aise avec l'argent. On est mal à l'aise avec tous ces sujets-là. Donc, si vous relâchez cette tension-là de votre côté, en fait, il va le sentir et la tension disparaît. Moi, c'est souvent dans les moments où vous voulez pas aller que c'est les moments où moi, quand le prospect sent qu'il est pas fluide, qu'il a cette machin, que je vais aller dans l'honnêteté radicale avec lui, qu'ensuite l'appel, il change directement. Parce que j'ai été prêt à perdre mon appel à ce moment-là. J'ai été juste vraiment honnête avec lui. Et donc, vu que j'ai été prêt à perdre mon appel, ça relâche la tension. En face de moi, il y a ils font du tennis. Et je le vois, en fait, c'est des professionnels, donc c'est des gens de haut niveau. Et tu vois, quand ils perdent un point, bah, l'impact émotionnel, tu vois, et tu sais, s'il est frustré, il se dit, putain, tu vois. Et en fait, cette frustration, c'est peut-être la main invisible qui va lui faire perdre son match. Parce qu'en fait, s'il est frustré de son service et du point qu'il vient de perdre, bah, le point qu'il va faire après, il peut le relouper et encore louper. En fait, il suffit qu'il perde 4, 5, 6 points d'affilée pour lui flinguer Ouais. son match. Et en fait, ça, bah, il y a rien de stratégique là-dedans. Il y a absolument rien de stratégique. On parle pas de sa manière de servir, on parle pas en fait, c'est sa gestion émotionnelle et sa capacité à se détacher du gain du match
qui a complètement impacté ensuite tout ce qu'il a fait dans la matière et dans le concret. Et c'est la même chose en closing. C'est cet invisible-là qui ne voit pas, mais qui peut absolument tout impacter. Et du coup, impacter vos phrases, impacter votre énergie, impacter la manière dont vous parlez, qui fait que, et si vous êtes vraiment détaché, vous pouvez être cash, transparent, profond, tout en étant bienveillant. Ok. Donc ouais, d'avoir ça en tête, ceux qui te saucent le plus et ceux qui achètent le moins déjà. Euh, et ensuite, c'est quoi la deuxième question? Donc, bah, je sais pas si ça répond à ta première, mais ce que je fais, Ouais, c'est que je le prends pas en compte. En fait, je le prends pas en compte, quoi. Enfin, on s'en fout, quoi. De toute façon, ça ne permettra pas de causer. De toute façon, qu'il se sous pas, c'est pas le sujet. la question, c'est plus de fond. Comment en avoir, mais rien, 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 rien à foutre. Être complètement, complètement détaché. Parce qu'il y a des moments où je suis dans un flow où j'en ai rien à faire. Et des moments là, en ce moment, où je suis plus, et je pense que ça se ressent, même si j'essaie de faire le jeu d'acteur, je suis plus attaché à la vente. Ça, je pense que c'est tout le monde. Enfin, je suis pas détaché, là. Pas, tu vois. C'est juste que il y a deux trucs qu'en tout cas que j'applique. Euh, c'est que je me suis beaucoup conditionné avant. Ça m'a beaucoup aidé. Le conditionnement, c'est des exos extrêmement simples que la plupart des gens ne font pas, parce qu'ils pensent que c'est trop simple pour le faire. Et que moi, j'ai fait pendant des années, avant tous mes calls, etc. Et du coup, ce qui faisait que ça me mettait quand même dans une identité et un switch émotionnel de, en vrai, je m'en fous, tu vois. Et du coup, ça me change des émotions sur l'instant T. Et donc, le fait d'avoir répété beaucoup des conditionnements, avec le temps, ça devient inconscient, un conditionnement, tu vois. Si tous les jours, je te dis que t'es une grosse merde, au bout de 10 ans, tu vas penser vraiment que t'es une grosse merde. Si tous les jours, je te dis que t'es trop fort, bah, tu vas vraiment penser que t'es trop fort. En fait, l'inconscient prend le dessus. Et donc, du coup, je dirais, c'est travailler sur l'inconscient, justement, tu vois. Comprendre que la plupart des choses qu'on fait sont inconscientes. Donc travailler sur l'inconscient. Euh, ça, c'est un truc que j'ai beaucoup fait, qui m'a beaucoup aidé. De vraiment, d'incarner, ouais, de me détacher des appels et d'incarner quelque chose, quelqu'un qui, euh, qui est plus avancé que l'appel que je viens de louper ou que je viens de poser, tu vois. De deux, c'est en avoir confiance, tu vois. Enfin, c'est-à-dire, ce qui compte, c'est quel mindset vous adoptez quand vous closez, tu vois. En fait, c'est même pas quand vous closez pas. Ça, c'est vraiment une inversion. Parce que toi, tu veux changer ton mindset quand tu closes pas, comment te détacher. Et en fait, ce qui compte, ce qui t'impacte là, c'est quand tu closes. Quand tu closes, est-ce que tu continues de faire des appels dans ta journée? Est-ce que si tu closes à 10 000, là, tu continuerais ta journée? Ou est-ce que tu te dirais, c'est bon, j'ai closé à 10 000, j'ai fini ma semaine? Ce qui compte, c'est quand tu closes. Moi, ce qui m'a le plus aidé, c'est quand j'ai closé, c'est quand j'ai fait mon premier closing à 8 000, 10 000 ou même 20, 30 et tout. À la fin, je suis avec ma feuille de papier et je me pose la question, qu'est-ce que j'aurais pu améliorer? Qu'est-ce qui était bien? Qu'est-ce que j'aurais pu améliorer? On est parti. Il suffit que j'ai un autre prospect. Ça m'est arrivé plein de fois. Genre, des fois, des journées de faire des closings à 10, 20, 30, 40 000. T'imagines, tu fais une journée, tu viens de closer 30 000 euros one shot. Enfin, je veux dire, la journée, elle est belle. Et après, j'ai un autre prospect qui, pour 700 euros, me casse les bonbons par SMS, par exemple, ou 1000 euros, tu vois. Et ben, je vais l'appeler quand même. Parce que dans quel mindset je suis? Si j'avais pas closé. Si j'avais pas closé à 30 000 euros, je l'aurais appelé ou pas ce prospect à 1000 euros? Bah oui. Du coup, je l'appelle quand même. Et ça m'est arrivé plein de fois de faire des gros closings comme ça, mais quand même de continuer ma journée. Et de continuer de faire, ça m'est arrivé dans la même journée de faire un closing à 30 000 euros one shot et de faire dans la même journée un closing à 450 euros. Et alors? Et alors? Il n'y a aucune différence. Du coup, tu vois, je mets pas les choses sur un piédestal. Tu vois, donc ça m'aide beaucoup aussi à avoir une stabilité parce que je me focus sur les actions que je fais et pas sur les résultats que j'obtiens. Tu vois ce que je veux dire? Parce que plus la montée, elle va être grande de me dire, ah, j'ai fait une journée à 30 000 euros, plus la chute, elle va être grosse quand je vais pas closer. Quand il va demander un remboursement, quand truc, quand machin, quand X, Y va arriver. Là, je vais me sentir. Alors que si je me concentre sur les actions et le focus, en fait, je mets beaucoup plus d'attention et d'énergie sur les actions et le focus que je fais que sur le résultat. Donc, je fais en sorte de me le rappeler ça. Tous les jours, c'est un travail de tous les jours. Tu vois? C'est tout, c'est un travail de constance qui se fait dans tous les domaines de vie, tu vois. Donc voilà, c'est de la constance. C'est de la constance, de la constance, de la constance. Donc, Et, euh, et- donc, donc voilà. C'est répéter les choses banales, tu vois. Les choses banales, j'essaie de les refaire tous les jours, tu vois. De méditer tous les jours, de faire des choses tous les jours. C'est des choses qui sont de prime abord chiantes, hein. Mais c'est la répétition qui crée le résultat, ça j'en suis certain à 100 000%. 100 000%.
Et vraiment, je pense être un minimum bien placé pour le savoir parce que pendant des années, on m'a demandé comment tu as fait pour faire des closings à 50 000 euros, à 30 000 euros, etc. One shot, je parle pas de CPF ou de trucs comme ça, des gens qui ont fait un virement. Et ça m'est arrivé tellement, enfin, j'ai dû vendre plus d'offres à 20 000 balles que d'offres à 2 000 euros, quoi. C'est vraiment genre un des trucs qui définit mon entreprise, enfin, dans lequel j'ai eu pas mal d'aisance à le faire. Et en fait, avec le temps, j'ai créé des stratégies, mais la vérité, c'est juste c'est de la répétition. La répétition de tout ce qu'on voit, ça a été répété. C'est la plupart, c'est ça, en fait. Il n'y a pas eu de stratégie. On m'a jamais appris à closer à 20 000 euros ou à 40 000 euros. La plupart, ça a été de la répétition de choses qu'on voit là dans cet appel. Sortir de sa zone de confort, voir comme un jeu. Bah ouais, bah comment je suis passé de 10 000 à 48 000? Bah, en me disant, quand j'avais closé à 10 000, je me suis dit, bah, le prochain, ça sera 20. Et quand j'ai closé à 20, je me suis dit, bah, le prochain, ça sera 30, en fait. Et quand je suis arrivé à 30, j'ai dit, bah, le prochain, ça sera 40. Pareil, je suis arrivé à 40, j'ai dit, bah, le prochain sera à 40 hors taxe, en fait, je suis un fou, en fait. Je paye la TVA, bah non, ça nous paye la TVA, on se débrouille, en fait. Et en fait, et tu vois, et du coup, il y a rien de concret sur ça. Il y a rien de factuel. Et donc, du coup, la répétition des bases, Père Joseph, voilà, je sais pas si ça répond à ta question, c'était quoi, du coup? Ouais. Mais c'est ça. Répétition, détachement, c'est de m'entraîner à continuellement être détaché et à faire le job et à pas négliger, pas négliger. Mais ça m'arrive tout le temps, hein, de faire des closings. Si tu regardes dans mes notes, j'ai autant un closing à 15 000 que un closing à 400 euros. Tu vois, genre, parce qu'il n'y a pas de jugement. Il n'y a pas de, il y a pas de, il y a pas de, je fais le job comme si j'étais au premier jour de mon jour de closing, en fait. Tu vois ce que je veux dire? J'ai le même état d'esprit que mon premier jour de closing. C'est une vraie question que vous pouvez vous poser aujourd'hui. Qu'est-ce qui vous permet de continuer à avoir cette discipline, cette motivation au quotidien, d'essayer de vous connaître mieux sur ça pour pouvoir le faire ensuite de manière plus consciente? Bah, j'ai les moyens de me prendre un hôtel, tu vois ce que je veux dire? Je peux me prendre un hôtel, enfin, tu vois, ça va, tu vois. Bah, j'ai dormi par terre pendant 3 jours. Bon, c'était les pires nuits de ma vie. Mais j'ai dormi à ras même le sol. Bah, ça veut pas dire que ça fonctionne pour tout le monde. Ça veut dire que pour moi, je me sens bien quand je vais dormir 3 jours par terre, sans clim, par terre, sur le carrelage, horriblement. Je vais passer des nuits horribles parce que ça va me rappeler que rien n'est acquis et que j'ai de la chance d'avoir un toit. Et que même si pour moi c'était une nuit horrible, il y a des gens qui ont vécu une nuit plus horrible. C'est ma manière à moi de me rappeler ça. Je dis pas qu'il faut tous que vous dormiez par terre, mais c'est ma manière à moi de fonctionner. Et ben, toi, tu as tes trucs à toi qui te permettent de potentiellement continuer à être discipliné et à te donner cette énergie, cette envie. Et moi, c'est ça. Mon truc, c'est ça. Il y en a plusieurs, hein. Il y en a, ça va être écouter des musiques de concert. Quand je regarde des musiques, bah, je regarde la version concert. Parce que, je sais pas, ça crée un truc en moi qui fait que je kiffe. Ça me crée dans une énergie de détermination, de waouh, je me dis cet engouement, ce truc. Donc, c'est l'un des trucs qui me trigger. Donc, tu vois, donc, ok, donc je vais faire ça. Puis régulièrement, je vais me confronter à la difficulté. Puis régulièrement, je vais aller dormir dans des endroits vraiment nuls, tu vois. Ou manger pour vraiment des trucs, limite pas pour tomber malade, mais toi, je vais me rappeler que, tu vois, pour juste me rappeler que j'ai de la chance et que c'est ça la valeur des choses, c'est pas le fait de closer ou pas, et me rappeler qu'en fait, bah, j'ai la dalle aussi, tu vois. Ça, j'ai la dalle, tu vois. Parce que je suis loin d'avoir atteint. De me connecter à ça, ça va me connecter à cette motivation de faire les efforts et de continuer à être concentré sur les actions et non sur le résultat. Et du coup, ce qui fait que ça change rien. Ça change rien que je close, peu importe le montant, ça change rien. Et du coup, plus tu répètes ces actions, plus ensuite t'es déconnecté du résultat. Alors du coup, si je peux me permettre, Ouais, c'est ça. on est trop long. Du coup, c'est quoi ta déterre, c'est quoi ta motivation, c'est quoi ton pourquoi intérieur pour te dire, pour passer d'un OK, je fais par objectif à en fait, là je viens de closer à 70K et je vais encore prendre ma feuille et je vais encore me regarder et faire relecture et encore tout le temps, tout le temps, tout le temps. C'est quoi le pourquoi intérieur du coup qui te pousse à faire ça? Bah, le pourquoi intérieur qui me pousse à faire ça, c'est de comprendre que ce qui fait que je viens de closer à 70K, c'est parce que j'ai fait ce job jusqu'à maintenant. Donc, si j'arrête de le faire, je vais perdre. Moi, il y a cette phrase que j'ai en tête qui est le jour où tu considères quelque chose pour acquis, c'est le jour où il t'est enlevé. J'adore cette phrase. Le jour où tu considères quelque chose pour acquis, c'est le jour où tu le perds. Je répète, c'est le jour où tu considères quelque chose comme pour acquis, c'est le jour où tu perds cette chose-là. Donc le jour où tu as la sensation que tu sais, c'est le jour où tu perds ça. C'est le jour où tu vas commencer à redescendre en fait. Donc juste, je me rappelle que ce qui m'a emmené à là, c'est ce même truc que je faisais il y a 5 ans, comme mon premier jour de closing, et c'est le truc que je vais continuer de faire. Oui, d'apprendre à incarner, donc oui, ça paraît extrêmement simple, mais de vous mettre dans cette position-là, ça joue beaucoup en fait. Ça joue plus qu'on ne le pense. C'est la main invisible, c'est ce qu'on appelle. Mais ça peut vous paraître bateau, hein.
Vraiment, genre, ça peut vous paraître bateau. Là, dites-vous que ça, je l'ai appris dans des masterminds où il n'y a que des gens qui sont millionnaires. Donc ensuite, que vous preniez l'information, que vous dites que c'est bateau ou pas, que vous l'avez déjà entendu ou pas, ça vous concerne vous. Moi, je vous donne juste l'information que c'était dans un mastermind, il n'y avait que des gens qui étaient millionnaires. C'est la main invisible. La main invisible. Qui se voit pas. Hors les appels. Moi, pour moi, les appels de closing, toujours hors de l'appel. Est-ce que je suis capable de prendre les décisions difficiles dans ma vie? Est-ce que je suis capable de sortir de ma zone de confort régulièrement dans la vie? Est-ce que moi-même, je me challenge vis-à-vis de l'argent? Est-ce que moi-même, je me challenge vis-à-vis de mes propres décisions? C'est ça, en fait. Cette stratégie, elle est là. Ouais, Pierre Joseph, vas-y pour ta deuxième question. Mais tu vois, je lui ai dit, bah, du coup, non, ça sera pas, ça sera en une fois. Je vais pas te laisser réfléchir, tu prends ta décision maintenant. Et ça a mis un non-dit. Enfin, j'ai l'impression que ça a mis un non-dit. Et du coup, j'étais en train de surréfléchir à quoi est-ce qu'il pense maintenant. Ouais, dis-lui. Je te sens pas à l'aise, là, Pierre Joseph. Quand je te dis qu'il faut que tu payes en une fois, je te sens pas à l'aise. Je me trompe? Ouais, là, du coup, tu lui dis ce que tu penses. Si tu sens une personne pas à l'aise et du coup, tu sens que ça devient non-dit, bah, faut lui dire. Mais parce que je suis moi-même non pas à l'aise, tu vois. Donc, c'est là l'objectif. C'est de Ouais. devenir à l'aise dans cette zone-là. C'est tout l'enjeu, hein. C'est là votre premier enjeu, il est personnel. Vous devez être à l'aise avec l'argent, à l'aise avec les objections pour donner aux gens le fait d'être à l'aise. Et du coup, moi, je peux rebondir dans ces sujets-là. C'est-à-dire que j'ai tellement été confronté à ces sujets-là que être dans ce sujet-là, je suis aussi à l'aise que dans n'importe quel sujet. Et donc, par définition, du détachement, et donc, par définition, je peux dire les mots que j'ai envie de dire sans pression d'appel ou quoi que ce soit, et en disant, ah mince, je me suis mal excusé, ah, je me suis mal euh, exprimé, en fait, c'est ça que je voulais dire, ah méchant, que ça t'a mis mal à l'aise, qu'est-ce que tu entends par là, tu vois, et que je peux vraiment dire ce que je ressens et ce que je ressens vis-à-vis de la personne dans les sujets inconfortables, parce que je m'y suis tellement confronté que, bah, évidemment, c'est devenu naturel. Donc, ton job, c'est de devenir toi à l'aise là-dedans. Donc, Mm. challenge-toi sur ça. C'est pour ça que je vous invite à faire des entraînements. On parle d'argent dans tous tes calls. Va voir des gens, fais du call-call, parle d'argent. Fais du call-call à froid et dis aux gens, voilà, mon objectif, c'est juste, je suis mal à l'aise avec l'argent. J'ai envie d'être plus avec l'argent. Est-ce que vous avez envie de parler d'argent et qu'on voit comment on peut gagner plus d'argent tous les deux? J'ai rien à vous vendre, on peut discuter pendant 10 minutes. Et peut-être vous avez un truc à me vendre et peut-être je l'achèterai. Tu vois, et boum, et on va faire en sorte de briser tes barrières sociales. Déjà, c'est ça le jeu. Moi, je pense que c'est ça tout l'enjeu. Enfin, tout le challenge, c'est ça. De devenir plus à l'aise avec ça pour que ça représente rien pour toi. Et c'est comme ça que tu closes plus. La raison pour laquelle j'ai closé à 30 ou 40, etc., c'est parce que j'en avais plus rien à foutre que la personne en face. C'est tout. Parce qu'il a vu que j'en avais rien à foutre de 40 000. Donc, ce qu'il a acheté, en fait, c'est le fait d'acheter quelqu'un, de se dire, bah, si je le paye, moi aussi, je vais en avoir rien à foutre. En fait, c'est ça dans l'inconscient qu'il achète. Le fait que moi, je suis détaché de perdre la vente. En fait, lui, inconsciemment, ce qui se passe dans le cerveau de la personne, c'est que ça l'impressionne d'être détaché de cette somme-là. Et parce que ça l'inspire, donc, ça le fait acheter. Parce que ça l'inspire, il veut être pareil. Quand t'es coach, en tout cas, ça fonctionne comme ça. Quand t'es coach et que t'achètes un coach, c'est parce que il t'inspire. Parce que tu te dis, je veux choper ce mindset-là. Et donc, c'est ce truc-là qui le fait passer à l'action. Parce que lui, il est attaché, plus attaché que toi. Mais peut-être que je bouillonne en moi, tu vois. Mais ça, faut le normaliser. Parce que forcément, tu le bouillonnes quand je suis en appel de vente, je suis pas 100% détaché. Imagine, il close pas, bah forcément, je peux pas repartir comme si ça avait closé. Parce que je veux dire, je suis pas exactement dans le même mindset. Mais comment je fais en sorte de m'en rapprocher? Comment je fais vraiment en sorte de sortir de ces rendez-vous et de vraiment être dans l'état d'esprit de, il y a rien, tu vois. Et ça s'entraîne avec les rendez-vous et la répétition. De l'avoir en tête, ça. Pas me dire yes, tu vois. Non. Tu vois, alors, avec la répétition, ça vient. Et avec le temps, bah, ça se normalise. Donc tu célèbres pas quand tu fais un 40K. Non. Je suis connecté à ce pourquoi je fais les choses, en fait. Du coup, non. Bah, non, tu célèbres à faire quoi, enfin. Enfin, je vais pas, genre, m'acheter un nouveau téléphone ou faire des trucs, je ne sais rien, je sais pas ce que font les gens, mais non, je ne célèbre pas. Mais du Non. coup, ton challenge de faire 100K, tu feras rien quand tu feras tes 100K? Non. C'est pour moi. C'est pour moi personnellement. Apprendre, évoluer et grandir. Mais non, enfin, tu veux que. Non.
Ouais, ouais. Il y a quand même des points qui reviennent chez l'humain, c'est que quand tu es dans une zone de confort, tu as moins envie de te bouger que quand tu l'es pas, tu vois. Ça, c'est un fait, tu vois. Il y a plus de gens. Voilà. Alors moi, j'ai pas envie de me mettre là-dedans, en fait. Parce que je sais qu'après, je vais rien vouloir faire. Je vais rien faire. Pourquoi je ferais? Je suis un humain, hein. Je suis pas un robot, hein. Je vous invite à vraiment prendre les objections comme votre terrain de jeu, parce que faire un appel de diagnostic, je doute pas que vous savez tous merveilleusement le faire, tu vois. Dire, poser un cas, faire vos diagnostics, poser des questions, vous ça, vous maîtrisez, en fait. Comme ça, il n'y a plus besoin de rien faire à cette étape-là. C'est pas cette étape-là qui va vous faire gagner de l'argent. C'est juste les objections. C'est juste le traitement des objections. Parce que de toute façon, si on repart de l'appel en les traitant pas, vous avez perdu de l'argent. Littéralement. Donc c'est à ce moment-là où autant y aller. Parce que de toute façon, vous avez déjà perdu votre vente. Donc qu'est-ce que vous avez d'autre à perdre que de l'avoir déjà perdu? Bah rien. Parce que le diagnostic, vous maîtrisez le truc, vous savez faire. Donc ça, c'est pas là où il faut porter votre attention. Là où il faut porter votre attention, c'est où c'est qu'il y a des points de friction. Où c'est que ça passe pas. Où c'est que le prospect, il dit pas des choses et il faut les dire. Où c'est que il y a un non-dit et il faut aller en parler. Où c'est qu'il y a l'objection et il faut aller la traiter. C'est là où vous avez, entre guillemets, l'argent. Et je veux savoir un petit peu comment tu. C'est surtout, c'est pas le bon moment où j'ai déjà un accompagnement, où je peux faire moi-même. Je peux faire moi-même, ça c'est. Donc, ils voient pas forcément la valeur du coup. Du coup, comment tu fais pour revenir dessus? Est-ce que tu repitches? En fait, les objections, il faut les traiter en amont pour moi. Ça veut dire que quand tu as une personne qui te dit, je peux le faire moi-même, il faut que tu le traites avant dans le rendez-vous, pas à la fin. Tu vois. Donc, en fait, c'est en discuter. Et moi, je suis juste honnête avec toi. Donc, Pierre Joseph, si tu peux le faire toi-même, pourquoi on met en appel alors? Du coup, qu'est-ce que tu fais à ce moment-là? Est-ce que tu pitches? Est-ce que Non, tu bah, creuses? qu'est-ce que ouais, qu'est-ce que tu as besoin pour voir la valeur? Ouais, donc, qu'est-ce qui te mettra en confiance à l'idée de me rejoindre, etc. Mhm. Ouais. Ok. Tourner vers positif, qu'est-ce qui ferait que tu. En fait, moi, je suis beaucoup tourné sur le fait de quelles sont les raisons pour lesquelles tu es prêt à le faire. Donc, si tu vois pas la valeur, bah, qu'est-ce qui fait que tu vas l'avoir? Dis-le moi. En fait, c'est trop simple de cette vision-là parce que les prospects vous donnent toutes les réponses. En fait, c'est ce qu'on appelle se closer lui-même, en fait. Que si tu la vois pas, bon, bah, ok, bah, t'as besoin de temps pour la voir, tu vois. Parce que, au-delà de voir la valeur, c'est toi qui galères, tu vois. Donc, si t'arrives pas à développer ton business, Joseph, tu vois, la personne, tu lui dis ça, tu as besoin de voir la valeur de quoi? Tu vois pas la valeur de gagner 3 000 € par mois, c'est ce que tu me dis? Parce qu'en fait, c'est la garantie que je te donne, tu vois. Enfin, tu vois, il faut mettre en connexion ton offre et le désir de la personne pour que la personne voit plus la valeur aussi. C'est quoi ta question magique là pour la question de positive? Qu'est-ce qui ferait que tu serais en capacité de le faire? Oui, en fait, non, mais ça veut dire que moi, je fais toujours la question positive suite à l'objection. Si la personne te dit, ah, j'ai besoin de confiance, bah, t'as besoin de quoi d'avoir pour avoir de la confiance? Si la personne dit, ah, bah, j'ai besoin de voir la valeur, bah, t'as besoin de quoi pour voir la valeur? Si la personne dit, oui, mais j'ai besoin de, que ce soit le bon moment, bah, t'as besoin de quoi pour sentir que c'est le bon moment? Enfin, je pose une question ouverte et je vais pas aller justement dans qu'est-ce qui fait que tu penses que c'est pas le bon moment. Parce que sinon, je vais grossir ce truc-là. Et du coup, il va commencer à me raconter de c'est pas le bon moment parce que, et là, je me mets des bâtons dans les roues tout seul, en fait. Je crois que je résous l'objection, mais je me mets juste des bâtons dans les roues. Alors, si je lui dis, qu'est-ce qui fait que tu sentirais que c'est le bon moment, bah, moi, je vais faire en sorte ensuite, quand je vais pitcher l'offre, ou quand je vais lui présenter ce que je fais, d'inclure tout ce qu'il m'a dit. S'il me dit, j'ai besoin de ce bon moment parce qu'il faut que j'ai les finances et que, j'ai minimum 1 heure par jour et que j'ai aussi, c'est rien, moi, 1 heure par jour, les finances et, euh, la motivation nécessaire. Bon, c'est n'importe quoi, ce que j'ai en tête. Ok, bon, bah, est-ce que là, tu as la motivation nécessaire? Oui, j'ai la motivation nécessaire. Est-ce que tu as 1 heure par jour? Oui, j'ai 1 heure par jour. Tu as les finances? Non, j'ai pas les finances. Donc, ça veut dire que si je trouve une solution qui rentre dans tes finances, t'es d'accord? Bah, ça paraît évident, il va répondre que oui, là. Parce que c'est lui qui m'a donné la réponse. Donc, il va répondre oui. Ok, bon, bah, quelles sont tes finances? Et on va faire un truc qui va matcher avec tes finances. Et ensuite, je lui fais la modalité de paiement qui convient. Et parce que c'est lui qui m'a donné sa propre réponse, en fait. Donc, il a traité sa propre objection. Et moi, je le mets juste. Moi, mon seul but, c'est de le mettre. J'aime pas le mot confrontation, mais en congruence avec ce qu'il me dit, tu vois. Vraiment, c'est trop important de connaître par cœur son sujet. Je suis incollable. Je suis incollable. D'une, parce que j'ai travaillé ma certitude. De deux, parce que je connais mon sujet par cœur. Et que si je sais pas certaines choses, je vais faire preuve de certitude pour un peu, pas bluffer, mais pour que ça dégage la certitude. Mais je veux dire, la connaissance du sujet rend la chose incollable. Moi, à l'époque, quand j'avais mon business, j'ai pris des accompagnements. Vraiment, ça peut paraître même fou, mais j'ai payé des 10 000 € juste pour savoir ce que tel mec faisait, par exemple. Même pas pour apprendre quoi que ce soit, genre, je payais juste pour savoir. Et c'est pas à l'époque où j'avais de l'argent, etc., hein.
C'était juste, j'avais un peu de ressources, mais je veux dire, pas énormément. C'était beaucoup d'argent pour moi. Mais juste parce que je voulais comprendre ce que les gens faisaient pour pouvoir proposer un produit meilleur. Que plus vous serez incollable, plus vous aurez de la certitude, plus vous allez pouvoir coincer tous vos prospects. Parce que les prospects qui viennent en appel, ils viennent avec des objections. Ils viennent avec l'objectif de vous tester. Ils ont comparé déjà. Et sauf que si moi je connais ce qu'il a comparé, et si moi je compare, j'arrive dans l'appel avec vous, vous faites comment vous me traitez l'objection? Je vais vous dire, je vais comparer. Vous savez pas comment répondre. Ça va être dur de répondre à cette question. Parce que vous savez pas ce qui se fait. Mais si vous savez ce qui se fait, si vous savez c'est quoi les propositions de valeur, si vous savez tout ça, ensuite vous êtes incollable parce que vous savez déjà, avant même que le prospect aille le voir ailleurs, donc vous êtes en capacité d'en discuter avec le prospect et de le mettre vis-à-vis de ça. Donc de connaître vraiment votre sujet en profondeur et de vraiment pousser ça, même d'aller voir les ads de votre entreprise, les funnels de votre entreprise, les vidéos de votre entreprise, ça vous permet continuellement d'avoir de la ressource et de vous éduquer. Le résultat que j'ai eu en closing, c'est pas parce que j'ai appris tant le closing que ça, en fait. C'est parce que juste quand il fallait sortir de la zone de confort, j'étais là. En fait, je le voyais quand j'étais dans les groupes, etc. J'ai toujours été le premier à sortir de ma zone de confort. Donc, en fait, forcément que j'ai plus de facilité à faire sortir les gens de leur zone de confort parce que je l'ai tellement fait que je sais ce que c'est, je l'ai répété. La relation avec l'argent, c'est pareil. C'est parce que moi-même, je me suis efforcé de plus avoir peur que, forcément, c'est plus facile dans les appels de ne plus en avoir peur parce que je me suis efforcé de ne plus avoir peur. Je me suis forcé, tu vois. Ça n'a pas été simple. Je me suis forcé parce que je savais que tant que j'avais peur de ça, je pourrais pas, je serais plafonné à un niveau, je manquerais d'argent. Comment je peux avoir de l'abondance d'argent si j'ai peur d'en perdre? C'est pas possible, tu vois. Il y a une incongruence là. Tu vois, je cherche à avoir beaucoup de quelque chose que j'ai peur déjà de perdre quand j'en ai pas beaucoup. Alors qu'est-ce que ça va être quand je vais en avoir beaucoup? Tu vois? Donc non, là, les gens, c'est ça. Et du coup, je me suis efforcé de changer cet état d'esprit vis-à-vis de moi-même. Très bien dit Sonia, et ces appels-là vont être des fois répétitifs, et c'est là où ça joue aussi, c'est continuer à vous connecter et continuer à être assidu et à poser des questions, même si on revoit la même chose toutes les semaines. Parce que c'est cette même chose toutes les semaines qui fait que le résultat augmente, même si on revoit les mêmes choses. Parce qu'on revoit les mêmes choses en fait avec un niveau de profondeur différent. C'est tout, c'est de la répétition, 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 répétition. Toutes les immersions que je fais avec des gens, avec des entrepreneurs qui font du closing, ils ont tous, à un moment donné, ils ont tous les mêmes phases. Et c'est très drôle parce que moi qui le vois, en fait, je vois les choses qui se répètent. Et les phases, c'est tout le temps les mêmes. Ils passent au début par une phase d'excitation. Ils sont en mode, allez, je viens mettre 20K sur moi, je vais faire 100 000 euros, truc. Après une semaine et demie, ils sont tous en dépression parce qu'ils sont pas à 100 000 euros et qu'ils se sont pris des noms toute la journée, etc. Et c'est là où ça joue. Et c'est parce que on introspecte chacun des appels et que pendant 3 semaines, je leur répète la même chose qu'à la fin des 3 semaines, ils finissent littéralement transformés. Parce que j'ai répété la même chose pendant 3 semaines avec des angles différents, des tons différents, des manières différentes, des moments différents. Des moments où j'étais fatigué, des moments où j'étais attentif, des moments où j'étais pas attentif, des moments où on des appels avec des filles, d'autres c'était des hommes et d'autres et tellement de contextes différents, mais c'était les mêmes choses. C'est les mêmes clés à bosser. Mais la répétition, j'ai une stratégie que même j'applique en séminaire, c'est de continuer à parler même quand les gens sont fatigués. Parce que c'est l'inconscient qui prend. Ça veut dire que même si les gens sont pas attentifs, enfin, c'est pas sont pas attentifs, mais sont pas au maximum de leur concentration. Même s'ils fatiguent, l'inconscient, il prend les informations. Et donc, même si le client, il pense que ça sert à rien, c'est moi le pro. Toi, t'es le client. Donc, si t'es là, c'est que tu sais pas. Moi, je sais, parce que je me suis formé sur ça. Et donc, même si lui, il pense que ça sert à rien, moi, je vais quand même continuer, même si ça l'embête. Et je préfère être un coach qui pense que je l'embête et que je suis relou, mais qu'il ait des résultats, que de convenir à ce que son conscient pense, mais au final, il progresse pas. Et je sais que 100% des résultats, des gens qui ont eu des résultats massifs, c'est parce qu'ils ont vécu ça. La répétition en présentiel, la répétition, l'immersion, le fait d'être constamment stimulé. J'ai toujours fait des masterminds de 2, 3, 4 heures, 5 heures. Les gens, ils terminent à 1 heure du matin. Ouais, c'est fatigant. Ouais, tu tiens plus sur ta chaise, t'es allongé, t'es en PLS, t'as plus envie, c'est d'aller te coucher. Mais la raison pour laquelle il y en a plein qui font leur mois record. J'ai eu plein de gens, par centaines, qui ont fait leur mois record, leur performance commerciale les plus élevées. Moi, je sais que c'est à cause de ça. La raison, c'est parce que ça. Parce qu'ils ont une telle saturation mentale de répétition de la même chose que ensuite, dans leurs appels, ils répètent de manière inconsciente. Ils sont même pas conscients de comment ils ont fait pour closer, en fait. Ils savent même pas. C'est juste, c'est rentré dans l'inconscient, ils ont répété, ça a marché. Ils savent même pas pourquoi ça a marché. Et c'est comme ça que ça marche. Donc travailler sur l'inconscient, répétition. Et on le voit, Sonia, tu parlais de boxe. Vous avez qu'à regarder les entraînements de champions du monde. J'ai un ami à moi qui est en Thaïlande, qui est champion à un niveau professionnel, qui est quasi dans les meilleurs du monde. En gros, il y a les meilleurs du monde
Et lui, il est dans le truc pour passer dans les meilleurs du monde. Mais c'est un niveau qui nous dépasse à tout à chacun, je pense, ici sur cet appel. Il est en pro, il est payé pour ça. Il boxe dans le plus grand stadium de Thaïlande. Et en Thaïlande, la boxe thaï, le Muay Thai, c'est le plus gros au monde. Et lui, il est dans les meilleurs stadiums du monde. Et il bosse déjà dans ce stadium-là. Et ben, j'ai fait un entraînement avec eux. Et ben, c'est les mêmes entraînements que si vous allez dans le club le plus pourri de boxe de France et vous faites un entraînement test gratuit. Ben, c'est les mêmes entraînements. C'est là où, en fait, on prend conscience. Parce que j'ai fait un entraînement avec eux. Et en fait, ils font les mêmes choses. Et c'est fou. Je sais pas si vous vous rendez compte. Ça veut dire que le premier entraînement que tu fais, quand t'es nul, t'as pas le niveau, on te dit, allez, vas-y, va là-bas. Parce que de toute façon, tu vas pas suivre l'entraînement des plus grands, entre guillemets. Et on te fait faire un entraînement. Et ben, ils font le même entraînement en Thaïlande, dans un camp en Thaïlande, avec des professionnels, des gens qui vivent de ça. Et qui sont en compétition avec les meilleurs dans le monde. Ils font les mêmes coups de pied, les mêmes entraînements, les mêmes étirements. Ils font aussi la corde à sauter. Enfin, ils font les mêmes trucs. Et en fait, c'est fou à quel point, en fait, la différence entre eux, les débutants du club le plus pourri de France et les champions, c'est la répétition. C'est l'état d'esprit, c'est le non visible, parce que le visible, il change rien. C'est la même chose. C'est les mêmes entraînements et la répétition. Et pourtant, les professionnels, ça fait 10 ans qu'ils répètent ça, les mêmes coups de pied, les mêmes trucs. Mais ils se disent pas pour autant. Et mon pote, il fait partie ensuite des meilleurs du groupe. Et la différence, elle est dans la répétition des bases. Quand ses potes, ils viennent des fois 2 fois par jour, parce qu'ils se disent c'est déjà assez, bah lui, il y va 3 fois, en fait. Il va répéter 3 fois la même chose tous les jours. C'est tout. La différence, elle se fait là. Quand ses potes, ils ont gagné un combat, tout à l'heure, on en parlait, qu'ils ont gagné un combat et qu'ils vont se satisfaire et qu'ils vont prendre 2 semaines de vacances, bah lui, il a gagné un combat, bah le lendemain, il a l'entraînement, en fait. Ça, c'est la répétition des bases. Et parce que ses potes, ils savent la même chose. Est-ce que tu le fais? C'est tout. Mais en fait, ils font la même chose, exactement la même chose. Quand l'entraîneur il dit de faire un vieil exercice de respiration avant de te coucher, bah, c'est trop facile de dire je vais pas le faire. Il est où le truc sexy d'en faire des respirations avant de se coucher? Il y a rien de sexy là-dedans. Il y a rien de. Ah ouais, mais ses potes le font pas, lui il le fait. Elle est là la différence, c'est juste ça. Hein. Il fait des trucs pas sexy que les gens ont pas envie de faire parce qu'ils se pensent trop bons pour pouvoir le faire. C'est tout. Et il le fait. Cette vidéo touche à sa fin. J'espère que tu as pris des notes sur chaque point qui ont été évoqués. Et maintenant, il n'y a plus qu'à les appliquer avec intention une fois que tu rentres sur tes appels de vente, tes prochains rendez-vous. C'était Pierre-Joseph de Persuasion. Je te souhaite une excellente fin de journée. Prends rendez-vous si tu ne l'as pas encore fait et je te dis à très vite. Ciao.